Salut les Scampis, c'est vendredi et c'est parti. Thierry. Bah vas-y. Non, pas envie aujourd'hui. Comment ça? T'es payé pour quand même? Oui, mais on m'avait pas dit, moi, c'était tous les vendredis, il faut un truc. Fallait réfléchir avant. Ah bah tiens. Bon, bah c'est parti. Et cette semaine, on va parler des questions à se poser avant d'accepter un nouveau poste. On va parler de Jérémy Lamary, qui est à la tête du Lab RH, et enfin on terminera avec l'impact de la vision sur vos collaborateurs et la culture d'entreprise. Changer de job est toujours très excitant. Vous avez passé des jours, si pas des semaines, sur des sites d'offres d'emploi ou à rédiger vos super lettres de motivation. Du coup, ça génère pas mal de stress et parfois même des frustrations. Mais quand vient enfin le moment de la proposition, ça y est, c'est Noël et vous passez très souvent de l'état plus ou moins normal à une espèce d'euphorie qui peut vous rendre un chouïa concon sur vos prises de décision. Et c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions, histoire d'être certain que ce job sera fait pour vous. Nos amis de Monkey Tie se sont penchés sur le problème et nous proposent 6 petites questions à se poser, histoire de ne pas se tromper. Ces questions sont plutôt simples. Que cache l'intitulé du poste? Est-ce que ce job correspond à mes compétences? Quel est l'historique de ce poste? Quelle composante de ce travail sera source de bonheur? Et en quoi cette expérience va constituer un plus dans ma carrière? Du coup, elles peuvent découler sur une réelle remise en question et c'est pas plus mal, surtout pour la dernière question, est-ce que vous avez peur? Car oui, qui dit nouveau challenge dit aussi sortir de sa zone de confort et du coup dit aussi apprendre et se former. Et ça, c'est vachement bien. Et si votre réponse est oui, mais j'ai hâte de commencer, il ne me reste plus qu'à vous dire foncez. Bref, un bon moyen de laisser un peu l'euphorie du moment de côté et s'assurer que vous allez vous amuser dans votre nouvelle carrière. Quand on parle de transformation digitale pour les entreprises, c'est un petit peu comme le sexe chez les ados. Tout le monde en parle, beaucoup disent qu'ils le font, mais en fait personne ne sait vraiment comment s'y prendre. Du coup, en 2015, Jérémy Lamary et Boris Sirbet ont lancé le Lab RH, un consortium de start-up dont l'ambition est de promouvoir les outils RH auprès des organisations en quête d'innovation. Et ça marche plutôt pas mal puisqu'un peu plus d'1 an plus tard, ils regroupent près de 200 membres et sont devenus un point névralgique sur le marché. En se positionnant comme un laboratoire d'innovation RH, le Lab RH a réussi à convaincre plus de 180 startups spécialisées dans les RH, comme YouKnow ou Kikupt, mais aussi une vingtaine de grands groupes comme Microsoft ou Manpower. Il compte aussi des partenaires publics, des entités de recherche et même des écoles. Et on peut dire qu'ils ont le vent en poulpe puisque le Lab RH démarre sa 2e année d'existence sur des roues de chapeau. Je veux pas passer du coq à light, mais avec toutes ces expressions, on n'est pas sorti de la berge. En plus de créer un incubateur de start-up, l'association de 11 salariés devrait tisser plusieurs partenariats plutôt intéressants. Le premier avec Talentsoft, dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent, pour créer une API qui permettra aux entreprises de bénéficier d'intégration vers les outils des startups, mais aussi avec l'ESCP, dans le cadre d'une formation continue dédiée à l'innovation RH et qui verra le jour en mars. Bref, plein de projets qui devraient aider l'association à devenir une référence de compétitivité pour l'innovation RH et l'intelligence collective. Du coup, on leur fait un petit coucou et on leur souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Megan Brio nous revient avec un article paru dans le Forbes Magazine et nous parle cette fois-ci des 6 manières dont la vision peut inspirer vos collaborateurs et votre culture d'entreprise. Quand tu parles de vision, tu parles des... Non, rien à voir. On parle bien ici de la vision à long terme de votre entreprise, à ne pas confondre comme elle le rappelle avec votre stratégie. Car oui, une vision claire est importante pour vos collaborateurs. Les temps ont changé et heureusement fini l'époque des chefs que l'on suivait sans se poser de questions. Aujourd'hui, les collaborateurs cherchent des leaders, de l'inspiration et veulent surtout savoir vers où ils vont. Elle explique par exemple l'importance pour les managers de vivre et de refléter la vision de l'entreprise afin de mieux la transmettre. Elle reprend pour cela l'exemple de Steve Jobs et de son fameux Think Different, dont il était le meilleur ambassadeur. Alors de fait, on aime le personnage ou on le déteste, mais il faut tout de même lui laisser le fait qu'en le voyant ou en l'écoutant, on comprenait tout de suite ce qu'Apple représentait pour lui. Et c'est ce qui a fait qu'il a inspiré pas mal de monde et surtout ce qui a dessiné la culture Apple. Elle nous explique aussi l'importance de la ténacité et de la communication et pourquoi de plus en plus de boîtes ont intégré le marketing dans leur communication RH. Bref, un petit article bien sympathique qui nous fait se poser les bonnes questions et qui nous rappelle qu'aujourd'hui, les collaborateurs cherchent avant tout une entreprise qui sait où elle va. Et donc en 4e sujet, nous... On n'a pas de 4e sujet, Thierry. Bon bah alors un 5e sujet. Non, c'est fini. Quoi, y a plus? C'est bon là. Allez, j'étais super motive et tout. C'est pour la semaine prochaine maintenant. Ok, bon bah la semaine prochaine, même heure, même endroit alors. Et puis sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, comme d'habitude. T'es sûr qu'il n'y a plus rien? Non.